Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve en live pour répondre à la question de Stéphanie. Je vous rappelle que tous les lundis, quand vous êtes inscrit à ma newsletter, vous avez la possibilité de me poser une question sur un sujet qui aujourd'hui vous pose problème, vous ennuie, vient vous faire tourner la petite roue dans votre tête. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez la rejoindre et dès lundi pour me poser votre question. Et donc pour aujourd'hui, comme je vous disais, je réponds à la question de Stéphanie. Donc Stéphanie, elle me demande comment permettre à nos enfants de mieux gérer la frustration quand le moindre refus de quelque chose génère une colère immense chez nos enfants. Alors, du coup, il y a plusieurs aspects que j'ai envie d'apporter dans ma réponse. La première chose, c'est qu'il faut accepter qu'ils aient besoin de traverser ça. C'est une émotion, elle vient leur apporter un message et c'est important de le respecter. C'est important, même si c'est difficile de voir son enfant en face de soi qui traverse de la colère, qui traverse de la frustration, qu'on a envie d'agir et de faire quelque chose, c'est important d'accepter aussi qu'en fait il a besoin de traverser ça et que c'est juste un message qu'il reçoit et qu'il doit apprendre à écouter pour se respecter. Et souvent on a envie d'intervenir, on a envie que nos enfants ne soient pas en colère, on a envie que nos enfants ne subissent pas de frustration, ne soient pas déçus, ne soient pas tristes. Mais en fait, c'est important de ne pas les couper de leurs émotions. Et plus on va accepter, nous, à notre niveau, qu'ils ressentent ça, plus pour eux, c'est aussi facile de le traverser et plus c'est OK. On est dans une société où la colère, la frustration, c'est pas des émotions qui sont très très bien vues. On doit beaucoup contenir notre colère et on a beaucoup appris ça, je pense, enfant, que la colère, c'était pas une jolie émotion. En vrai, la colère, c'est une émotion qui est précieuse parce qu'elle vient nous dire qu'il y a quelque chose dans notre vie qui n'est pas aligné avec nos valeurs. Donc je pense que le premier point, c'est ça. C'est déjà accepter que notre enfant, il traverse de la frustration, il traverse de la colère, et c'est OK. Moi, j'ai une fille qui est souvent dans la frustration, puisque je vous fais le lien avec le Human Design, puisque dans le Human Design, pour celles qui ne connaissent pas, le Human Design, c'est en gros, c'est notre mode d'emploi. C'est la science de la connaissance, c'est la science de la différenciation aussi. C'est vraiment notre mode d'emploi et le mode d'emploi de nos enfants. Et donc, en Human Design, il y a 5 types, et chaque type a une émotion d'alignement et une émotion de non-alignement, donc une émotion qui nous dit qu'on ne va pas bien. Et pour les générateurs et les manifesting générateurs, donc deux types du Human Design qui représentent une grosse partie de la population, puisque c'est 70% à peu près, leur émotion quand ça ne va pas, c'est la frustration. Et les manifestors, donc moi par exemple je suis manifestor, mon émotion quand ça va pas, c'est la colère. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans notre vie qui ne nous convient pas, qui n'est pas aligné à nous. Donc déjà, ça fait partie en fait de notre mode d'emploi. Donc c'est important de comprendre que cette émotion-là, elle vient donner un message et qu'il faut le respecter. Et qu'on ne peut pas empêcher cette émotion de naître. La deuxième chose, et c'est dans notre posture à nous, je vous en parle souvent de notre posture, mais elle est tellement importante. Notre posture, c'est aussi de, ok, j'ai dit non, j'ai dit que je refusais, maintenant, j'ai besoin d'être droite par rapport à cette décision. Je vous parle souvent, vous savez, de notre alignement, et quand on est légèrement à côté, ça aussi c'est important en fait. Notre enfant, il le sent. Et là encore, quand il sent que notre posture, elle est droite, oui, il va se traverser la frustration, mais il la traversera plus rapidement que s'il y a un léger biais dans notre position et qui va faire que peut-être il y aurait une possibilité qu'en fait on finisse par dire oui. Parce que là, du coup, c'est tous ces moments-là où les émotions elles durent longtemps aussi. C'est parce que les enfants ils sentent que de notre côté à nous c'est pas très très clair et que du coup peut-être que si j'insiste un peu, maman elle va finir par dire oui. Ça c'est quelque chose qui vient beaucoup, qui est pas facile, mais qui vient souvent nous jouer des tours. Et c'est là que c'est important de vous demander pourquoi vous dites non à votre enfant. Est-ce que vous dites non parce que sincèrement vous pensez que c'est pas bien ou vous pensez que vous n'êtes pas d'accord avec ça ou pour vous c'est pas discutable, ou est-ce que vous dites non parce que la société dit non ou parce que vous avez appris qu'il fallait dire non, ou vous pensez que les gens pensent qu'il faut dire non, parce qu'on ne dit pas toujours non parce que réellement on est persuadé qu'il ne faut pas faire les choses. Je vous prends un exemple personnel. Moi, mes enfants, on va souvent à l'école quand il y a de la pluie, il y a des grosses flaques d'eau, et souvent mes enfants, et surtout ma fille, adore sauter dans les flaques d'eau. Vous l'avez peut-être déjà vu passer en story, parce que je fais souvent des stories où on voit ma fille sauter dans les flaques d'eau. Et en fait, c'est pas bien vu par tout le monde que mes enfants ils sautent dans les flaques d'eau, parce que des fois ils n'ont pas forcément des bottes, donc les chaussures sont mouillées, des fois les vêtements sont mouillés, les vêtements sont sales, et moi je m'en fous en fait. Pour moi, c'est hyper aligné que mes enfants ils sautent dans les flaques d'eau. C'est vraiment, c'est complètement ma vision de la parentalité. Donc pour moi, c'est ok en fait. Et les gens peuvent en penser ce qu'ils en veulent, ça ne me dérange pas. Mais il y a quelques années de ça en arrière, je pense, quand j'étais moins sûre de mes convictions, qu'en tout cas je les assumais moins, je pense que j'aurais pu dire non à mes enfants juste parce que j'aurais eu peur de ce que les autres en auraient pensé. Et quand je leur dis non, parce que
bah, d'un côté j'ai envie de dire oui, mais de l'autre je me dis ah bah non, mais les gens ils vont en penser quoi? Bah, dans ces moments-là, forcément je viens créer de la frustration ou de la colère chez mes enfants, ou de la déception, si c'est un projecteur, si on reste dans les émotions du human design. Et c'est ça qui est mauvais en fait, parce que nous, on va pas au fond de nos valeurs à nous finalement, on va dans les valeurs d'une société plutôt bancale en plus. Et forcément, nos enfants, ils le sentent et ils sentent bien que c'est pas bien juste pour qu'on leur dise non. Donc forcément, ça vient augmenter encore l'émotion qui est en face. Donc vraiment, prenez toujours le temps, quand vous vous rendez compte que ça a généré beaucoup d'émotions, de revenir sur votre décision. Alors pas avec votre enfant, hein, je viens pas vous dire de, de venir dire à votre enfant, mais déjà prenez le temps avec vous-même de vous dire, ok, là je lui ai dit non, est-ce que réellement je lui ai dit non parce que je pense qu'il ne faut pas qu'il fasse ça ou que c'était pas bien, ou est-ce que j'ai dit non parce que en fait j'ai l'habitude de dire non parce que c'est ce que j'ai appris voilà, dans mon histoire, dans la société, enfin, voilà. Et ça c'est important parce que ça va vous aider aussi vous à vous aligner sur vos décisions, et du coup quand vous êtes très carré sur la raison pour laquelle vous dites non, bah, vous gérez beaucoup mieux en face la frustration ou la colère que ça a fait naître. Parce que, bah, ok, bah oui, t'es en colère, mais pour moi, c'est pas négociable en fait. C'est vraiment important et vous êtes plus à même aussi de lui expliquer pourquoi pour vous c'est pas possible. Alors que quand c'est pas très net pour vous, bah, c'est forcément plus dur à expliquer de l'autre côté. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est hyper important. Et vous avez aussi le droit d'ailleurs, hein, je trouve que c'est hyper important dans la construction de notre relation avec notre enfant, de lui dire, bah, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit non. Et j'ai pris le temps d'y réfléchir entre temps et je me rends compte que en fait, j'aurais dû te dire oui. J'ai dit non pour ça et c'était pas la bonne raison. Et ça, c'est important aussi, parce que c'est ce qui vient nourrir votre relation de confiance avec votre enfant, et c'est ce qui lui apprend aussi que, bah, on a beau être parents, on se trompe aussi. Et moi, ça m'arrive souvent de dire à mes enfants, bah, là, en fait, je me suis trompée. J'ai mal géré ma décision, j'ai mal géré la situation. Bah, je leur dis, en fait, parce que ça vient aussi renforcer leur confiance en moi, en fait. Parce qu'ils se disent, ah bah ok, la maman, elle a pas bien géré, c'était tendu ce matin, mais en fait, elle est capable de venir me dire maintenant que, bah, en fait, elle s'excuse et qu'elle a mal géré. Parce que ça leur apprend aussi à le faire ensuite. Eux, ils sont aussi maintenant capables de venir me voir, plus mon fils que ma fille est petite. Mais mon fils, ça lui arrive aussi de dire, bah maman, excuse-moi, tout à l'heure, j'ai pas bien géré, j'aurais pas dû faire ça. C'est hyper puissant, ça amène une relation qui est tellement sur un autre niveau. Donc voilà, ça c'était vraiment les premiers points. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller dialoguer avec votre enfant une fois que c'est passé, une fois qu'on est sorti de la colère, de la frustration, que tout le monde est redescendu dans des émotions plus neutres. Bah, d'aller voir avec lui, d'en discuter, de dire ok, tout à l'heure je vois que tu étais très très frustré par cette situation. Est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ça a généré cette émotion chez toi? Parce que c'est important pour moi aussi que je comprenne. Peut-être que bah, la prochaine fois on pourra le gérer différemment. Qu'est-ce qui aurait pu t'aider, tu vois? Et c'est aussi le moment où vous allez pouvoir lui dire, bah tu vois, moi en fait si je t'ai dit ça, c'est pour ça. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir aussi venir voir, lui expliquer pourquoi pour vous c'est important. Et vous verrez qu'à force, bah, ça vient construire une relation beaucoup plus riche. Et puis, votre enfant, il est aussi plus capable d'accepter, de se dire, ok, bah, quand maman elle dit non, c'est qu'elle a une bonne raison aussi. Donc petit à petit aussi, vous verrez que les temps de frustration ou de colère sont moins longs, parce que bah, il se rend compte que c'est pas juste, ça me passait par la tête, je me suis dit, tiens, je vais l'embêter aujourd'hui et je vais lui dire non. C'est pas contre lui, c'est pas juste pour l'embêter, parce que en tant qu'être humain, on a souvent l'impression que les gens sont contre nous. Même nous, adultes, hein, quand nos enfants, ils sont un peu pénibles, qu'ils nous empêchent de faire quelque chose, notre premier réflexe, c'est de dire mais c'est pas possible, il peut pas me laisser tranquille, il voit pas que j'ai à faire le repas, il voit pas que j'ai à faire ça, que je suis débordée, que c'est bon, je me suis déjà occupée de lui toute la journée. On est souvent dans cette impression que les autres sont contre nous, mais en vrai, c'est pas le cas. Nos enfants, ils font jamais les choses pour nous embêter, ils font les choses juste parce qu'ils ressentent des émotions, parce que bah, eux aussi en fait, hein, ils vivent leur vie et que bah, y a des choses pour eux qui sont ok et d'autres qui sont pas ok, et puis que eux, ils sont à un âge où le cerveau n'est pas mature, donc ils explorent toutes ces possibilités. Mais c'est vraiment ça qui est important, c'est toujours de ramener le maximum de communication. Pour moi, c'est vraiment un de nos piliers dans la famille, hein, de communiquer, de se parler, d'échanger. C'est tellement c'est ce qui permet de comprendre l'autre et de ne pas partir sur des préjugés. C'est pas juste de se dire bah tiens, il est en colère juste parce que bah, voilà, il a envie de m'embêter aujourd'hui, mais de comprendre que derrière il y avait quelque chose de beaucoup plus important pour lui qui s'est joué et qu'on n'a pas forcément entendu. Donc voilà, ça pour moi c'est vraiment les points les plus importants. Et puis comme toujours, hein, plus vous allez être, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'alignement, mais plus vous êtes en confiance avec vous-même, plus vous êtes en sécurité avec vous-même. Ça c'est ce que je vous explique quand je parle de théorie polyvagale, hein. Plus vous allez être en sécurité avec vous-même, plus vous apprenez ça, bah, plus c'est facile en fait, hein, et plus vous verrez qu'il n'y a pas de tension dans la maison. Je vous en ai parlé lundi en live quand je vous ai raconté mon week-end justement sur le fait qu'on était tous dans cet état de sécurité et que quoi qu'il se soit passé un week-end, ça n'a pas généré de grosses tensions entre nous parce que justement on était tous dans cet état de bien-être qui fait que bah, les choses elles sont... On a tout de suite cette capacité à prendre ce pas de recul pour avoir une autre vision sur la situation et trouver une solution qui convient à tout le monde. Donc ça c'est vraiment pour moi des points très importants. Je fais un petit récap du coup sur ma réponse pour que vous ayez ça en tête. Donc le premier point, je vous proposais quand on est face à des enfants qui refusent nos décisions, qui en tout cas ça génère beaucoup de tension,
de colère et de frustration, bah, le premier point, c'est déjà d'accepter qu'il traverse ça. C'est normal, en fait, ça fait partie de ses émotions. Donc déjà de l'accepter, de juste le laisser le vivre, lui offrir ce cadeau-là de le vivre, en fait, de pas juste chercher à le réfréner, parce que ça c'est vraiment, bah, ça lui apprend à se couper de ses émotions, donc ça c'est vraiment quelque chose, c'est un des maux de notre société pour moi aujourd'hui. La deuxième, bah, c'est de voir quelle est notre posture, de ne pas les culpabiliser par rapport à ça, et de bien s'assurer que pour nous c'est aussi un non qui était franc et sincère et qui correspond à nos valeurs, et pas un non qui fait pour la vitrine, pour la galerie comme on dit, juste parce que la société nous donne ce genre d'injonction. De toujours être dans le dialogue, ça c'est tellement important, de ne pas hésiter à aller en parler ensuite, bien laisser le temps de faire redescendre les émotions, quitte à en parler que le lendemain. Mais ça c'est important aussi, je pense vraiment de communiquer. Et puis voilà, de toujours travailler sur notre propre état de sécurité, c'est ça aussi qui va jouer beaucoup. Hein. Plus vous allez être bien avec vous-même, bah, plus c'est facile aussi. Hein. Moi c'est là-dessus aussi que je vous accompagne, hein. C'est vraiment de revenir dans cette parentalité, dans ce rôle de maman dans lequel vous êtes bien, vous êtes épanouie et vous ne répondez pas à des injonctions, justement, vous êtes juste maman pour qui vous êtes. Et c'est tellement plus facile. C'est une parentalité tellement plus simple. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas, si vous avez envie, vous, de me poser votre question et que j'y réponde, à vous inscrire à la newsletter. Ça sera avec grand plaisir. J'adore pouvoir vous aider sur des choses concrètes de votre quotidien. Sur ce, je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye!